Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Il faut vraiment avoir un cœur mais rempli d'amour pour le Congo, pour tout encaisser et ne jamais, oui, se laisser là, aller pour se voir détourné de son objectif et tomber là dans le piège de l'absurdité qui nous est tendu que pour mettre en mal nos nerfs. Nous sommes, oui, les dignes descendants du Congo. Oui, de cette mosaïque à 450 ethnies qui ont toujours su vivre ensemble et ont fait de ce brassage et de ce métissage culturel un véritable mais atout majeur qui suscite tout son intérêt et incite à la curiosité de plus d'un. Le Congo est toute une belle histoire qui nous fait penser à un ruisseau miraculeux qui a été détourné simplement et intentionnellement de son lit pour que ses descendants n'aient plus aucun repère. Oui, pour que ses descendants n'aient plus aucune idée, voire aucune trace de leur vraie histoire. Une mosaïque culturelle qui fait plutôt penser à une source intarissable des valeurs et de richesses dont les autres nous envient au point de nous mener une guerre aussi sale, dans le seul but de nous déposséder de ce qui nous revient de plein droit. L'histoire du Congo, vous savez, doit être réactualisée afin que nous sortions là, notre peuple, de cette ignorance et surtout de cet état léthargique dans lequel les politiciens et bon nombre des pasteurs l'ont neutralisé. Si nous avons été jusqu'ici capables de vivre en parfaite harmonie et à faire prévaloir notre unité, c'est dire à quel point nous sommes une nation unie, que même les Nations Unies ne seraient là remettre en cause, pas que du fait de notre appartenance en tant que membre des Nations Unies, mais bien plus parce que nous sommes une forte entité dans notre identité qui a toujours mis en échec toutes les tentatives de nous désunir. Il faut réveiller là la mémoire du peuple congolais en donnant à manger et à boire à cette jeunesse perdue qui finit par s'interroger sur sa propre histoire à force simplement d'entendre tout et n'importe quoi sur son histoire, et encore plus grave, sur ces richesses dont il entend parler, dont il ne tire aucun profit, et fait le bonheur de cette classe politique dans un chaos indescriptible d'un peuple qui agonise. À vrai dire, je pense que tout le monde se sent coupable envers. Il n'y a pas de conflit, il y a juste le contenu qui pose problème par ces explosifs qui minent le terrain
en toute connaissance mais de cause. Fizi et Minimbo ne se retrouvent pas dans un coin perdu ou encore moins dans un pays quelconque. Fizi et Minimbo font bel et bien partie intégrante du Congo. Et ce problème ne sera véritablement résolu que par les Congolais et directement par les plus concernés. Il ne doit pas avoir des zones de non-droit en République démocratique du Congo pour que la pilule ne fasse pas le jeu du 2 poids 2 mesures. Nous pleurons nos morts et ils sont encore mais présents. Oui, présents. Dans nos têtes. Et ce jeu de piste bien plus pathétique de Paul Kagame ne nous fait pas du tout plaisir. Oui, ce jeu de piste de Paul Kagame ne nous touche ni de près et encore moins de loin. Il doit et ils doivent commencer par reconnaître le chaos qu'ils ont causé au Congo par tous ces crimes et laisser à l'appréciation du peuple congolais le sort à réserver à tous ces criminels sur base de quoi on pourrait engager des discussions et les modalités de réparation et de dédommagement, mais surtout pas avec ceux qui sont en place actuellement et les soubassements aussi. C'est pourvoyeur de tous nos malheurs. On doit commencer avant tout par y mettre de la bonne foi, en donnant congé à tous ces trublions, pour qu'il n'y ait point de télescopage en plein vol et un véritable conflit d'intérêts, là où les solutions du bien-être du peuple congolais se recherchent. Nul n'aura le droit de nous imposer quoi que ce soit, si ce n'est que d'entendre là nos doléances pour commencer à soigner là nos blessures et aussi entamer notre deuil national qui n'a jamais eu lieu. Le Congo n'est pas un vaste champ de tigres, ou encore moins un vaste terrain de chasse où se pratique la chasse à court pour certains ayant droit mais venus d'ailleurs. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie en tant que gibier qu'on chasse. Oui, une espèce dédiée à la chasse. On doit refaire proprement les choses et sans concession, en commençant par faire le point sur ce drame en mettant là les points sur les i, par la reconnaissance de cette agression. Une fois que cela sera fait, une fois que cela est bien clair, on pourra facilement passer à la suite et donner au peuple congolais l'occasion de tout savoir sur les dessous de cartes de ce drame à ciel ouvert et faire de telle sorte pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais pas question de passer l'éponge sur ce passé horrible de notre histoire. Un génocide mais à ciel ouvert que tout le monde a essayé de passer sous silence. Un pays ne se reconstruit pas sur tout un tas de mensonges. Oui, notre histoire fait partie de notre héritage. Notre histoire fait partie de nos expériences et doit, en conséquence, nous servir de leçon pour nous
retrouver dans l'espace-temps. Et de là, mieux juger de notre présent pour un avenir meilleur. L'espoir n'est véritablement à la portée des hommes que dès lors, ils ont su là tirer les meilleures leçons de leur propre passé. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà